qui veut bien être cobaye? Non? Juste, c'est vraiment, c'est pas très long. Si tu veux juste, voilà. Si tu veux juste te mettre ici ou peut-être en hauteur, comme ça vous la voyez mieux. Non, mais les gens au fond, c'est plus compliqué. Voilà. Ouais. Alors, donc je voudrais vous demander d'observer, d'accord, ce que va faire, comment tu t'appelles? Cécile, quand je lui pose des questions. Ok, donc surtout au niveau du visage là. Voilà, le visage. Ok. Alors, Elle te regarde. ouais, oui, mais après elle va plus me regarder. Je vais me mettre comme ça. Voilà. C'est j'ai demandé de regarder autre chose. Alors, je voudrais que tu vois, tu habites dans une maison, un appartement? Un appartement, ok. Donc, je voudrais que tu vois la porte d'entrée de ton appartement. D'accord? Donc, tu vois bien la porte d'entrée de ton appartement, tu ouvres la porte, ok, et tu me décris ce que tu vois. Mon chien. D'accord? C'est la première chose que je vois quand j'ouvre la porte. Ouais. Mon tapis d'entrée, mon couloir. Souvent les clés qui ne sont pas rangées dans la boîte à clés. Et la porte des toilettes au fond qui est jamais fermée. D'accord. Ok. Et puis, est-ce que tu arrives à te remémorer la voix de Tania et ce qu'elle a dit sur certaines choses? Essaye juste de retrouver sa voix. Oui. Ouais. Ok. Et puis cet été, je sais pas, t'es allée à la mer ou quelque chose comme ça? Ouais. L'eau était bonne? Non. Non, elle était pas bonne. D'accord. Froide. Ah. Alors, tu peux essayer de te remettre dans cette eau et de nous décrire comment c'était cette eau froide là. C'était glacé parce que j'ai l'habitude de l'eau chaude et que j'ai. Essaye vraiment de le sentir, de vraiment sentir. Ça faisait comme quand c'est vraiment très froid, l'eau, ça fait un petit peu comme du marbre sur la peau. On a l'impression qu'on est un peu marbré, enfin ça entoure. Ouais, Ça ouais. gèle vraiment en superficie. Ok. Alors qu'on était en plein cagnard juste avant, ça fait une drôle de sensation les deux. D'accord. Et puis comment tu sentais essaye de te mettre dedans tes pieds. Comment ils sentaient tes pieds? J'ai pas souvenir spécial. Si je sentais le sable, j'aime beaucoup le contact avec le sable, donc j'aime bien quand ça gratte sous le pied quand on marche. Donc je marche très souvent en glissant dans le sable en fait. D'accord. Ok, on va pas faire trop long, hein, mais on a vu, je sais pas si... Merci beaucoup Cécile. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Elle regarde en haut. Quand tu as fait appel à un souvenir, qu'est-ce qu'elle voyait quand elle regardait en haut? C'était quoi quand je lui demandais quoi? La maison, ouais. D'accord. Est-ce que tout au fond c'était plus difficile? Ouais. T'as pu voir quand même. Donc elle regardait comme ça. Elle faisait comme ça, d'accord, pour voir sa maison. Ok. Et puis quand elle écoutait la voix de Tania, qu'est-ce qu'elle faisait? Non, elle les a gardés ouverts. Elle a baissé les yeux, mais elle a regardé aussi. Non, d'ailleurs, tu as regardé là, oui, c'est vrai. De ce côté-là. Et donc là aussi, de ce côté-là. D'accord? Non, c'est ça qu'elle a fait. Elle a fait comme ça quand elle essayait de retrouver la voix de Tania, et ça quand elle regardait sa maison. Ok, donc nous avons un exemple tout de suite d'inversé. Tu n'es pas la règle, d'accord? Donc du coup, dans l'apprentissage, premier exercice que vous devez faire avec votre enfant, c'est celui-là. D'accord? Donc vous allez devoir voir ce qu'il fait avec ses yeux. Donc je vais vous expliquer. Donc là, pour voir en effet que, par exemple, ici, Cécile est inversée. Sinon, vous faites tout à l'envers, donc ça ne va pas aller. Alors, je vais d'abord partir du schéma standard. Ça ne te dérange pas? D'accord. Donc le schéma standard, quand on a les yeux, d'accord, ils vont regarder, donc si on est comme ça, ils vont regarder par là, en fait. D'accord, en haut à gauche. Ça, c'est standard. Est-ce que je peux me permettre? Ouais, vas-y. Pour ce schéma, on va partir du principe, si vous avez vu que notre cerveau tout à l'heure, le premier schéma, on le considère comme un ordinateur, d'accord? Et bien, si notre cerveau est un ordinateur, on va dire, je pourrais prendre la métaphore que les yeux sont une souris, la souris de l'ordinateur. Et en fonction de la façon dont je vais bouger les yeux, je vais aller chercher une information visuelle, auditive, kinesthésique. Terra va vous donner ça en détail, pour que vous compreniez un petit peu le but. Ce qui fait que quand Cécile est allée chercher une information visuelle, elle a plutôt regardé vers le haut. D'accord?
Quand elle va chercher d'autres types d'informations, elle va regarder ailleurs. Terra va vous expliquer ça. Vous savez, à l'école, quand on dit aux enfants, on pose une question et on leur dit, mais la réponse, elle n'est pas au plafond? Si. Elle est au plafond. Parce qu'en fait, le fait de regarder en haut, je vais chercher une information visuelle. Donc le schéma que va vous présenter là, Terra, c'est prenez pour principe, mon cerveau est un ordinateur, mes yeux sont la souris et en fonction de l'endroit où je vais aller cliquer, je ne vais pas aller chercher le même type d'information. Et on va utiliser ça pour la stratégie d'apprentissage que Terra va développer après. Donc ici, on a la maison, d'accord, l'appartement avec la porte, ok, et puis le chien. Donc ça, on va appeler ça le visuel remémoré. Voilà, c'est l'image qu'on revoit, d'accord. Quand on dit revoir, c'est vraiment revoir, ok. Et puis dans ces cas-là, si on va de l'autre côté, si on va de l'autre côté, ça va être le visuel qu'on appelle construit. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va imaginer. D'accord? Donc on va imaginer quelque chose. Si la maison, d'un seul coup, sa porte, elle veut la mettre à un autre endroit, les yeux, ils vont aller de l'autre côté. Ils vont prendre l'image qu'elle a et elle va passer un peu des deux parce qu'elle va prendre bien sûr l'image de sa maison, vu qu'elle est inversée. Donc comme ça, je vous le fais dans votre sein. Ok, et elle va chercher. Donc on passe de l'un à l'autre, bien sûr. Pour aller chercher quelque chose dans la mémoire. Et il y a un côté où on va aller imaginer quelque chose. Voilà, donc ça c'est construit. Donc ça c'est l'imagination. Donc si la maison, on veut la changer, on va passer là. Ok? Alors, ensuite, on a ici, quand elle a écouté la voix de Tania, donc elle se remémorait la voix de Tania. Ok? Donc là, les yeux, ils étaient au milieu, et donc pour elle à droite, la plupart d'entre vous, la plupart de vos enfants, ce sera à gauche. Ok, ici, donc là c'est l'auditif. Au niveau des oreilles. Remémorer. Donc on se remémore quelque chose. Donc là, ça va être très bien pour voir si votre enfant il est en train de faire comme il faut. Parce que s'il est là, pour apprendre l'orthographe, vous avez un problème. Il a intérêt à être là. Bien, je vous montrerai après. Ensuite, celui qui est très important, ça on va le voir dans la stratégie, de l'autre côté en bas. Donc ça, si quelqu'un est inversé, en tout cas, ça reste la même chose, d'accord? Les correspondances, donc pour toi, c'est comme ça. Mais donc toi, ici, tu as ton visuel remémoré et c'est là que tu as ce qu'on appelle le kinesthésique. Donc c'est le ressenti. Ok? Le kinesthésique, le ressenti. Et ici, on en a un auquel il faut faire très attention. C'est ce qu'on appelle le dialogue interne. Ou alors qu'on appelle le doute. Et les enfants, en général, ils aiment beaucoup, et nous aussi, d'aller là-dedans, alors que vraiment, on ne doit pas y aller, à part un tout petit peu pour en ressortir très vite, si on veut réfléchir. Mais sinon, celui-là, on fait très très attention. Tous les enfants qui réussissent pas à une épreuve, j'y arrive pas, je vais jamais y arriver, je vais pas y arriver, c'est pas possible, ils sont comme ça. Alors là, c'est sûr, et on doute de tout. Quand on fait comme ça, on doute de tout. Donc, et ici, forcément, ça, c'est l'auditif construit. Donc, quand on va essayer d'imaginer d'autres musiques ou des choses comme ça, on va être de l'autre côté. Donc là, ce qui va être important, par rapport à l'orthographe, par exemple, si votre mot, vous le mettez là et que vous êtes créatif avec l'orthographe, c'est pas une très bonne stratégie. D'accord? Donc, il faudra bien être ici. Alors, en apprentissage, en fait, on a 4 étapes dans l'apprentissage. La première étape, donc ça c'est très important, c'est la compréhension. À l'école, souvent on apprend par cœur et puis après on comprend. Alors ça, il faut vraiment arrêter avec ça. D'abord on comprend. Il faut d'abord absolument comprendre. On n'apprend pas quelque chose qu'on n'a pas compris. Il faut refuser de ne pas comprendre. Deuxièmement, ensuite, on a la mémorisation. Une fois qu'on a compris, on va mémoriser ce qu'on a compris. Ensuite, on va réfléchir. Donc, on ne va pas non plus réfléchir avant d'avoir mémorisé. Sinon, ça ne va pas marcher non plus. Et la dernière étape de l'apprentissage, c'est l'expression. Donc, de pouvoir redire ce qu'on a appris. Alors, aujourd'hui, on va voir la mémorisation et la compréhension. On ne pourra pas, déjà là, on va faire une certaine partie pour que vous ayez les choses vraiment essentielles pour travailler avec vos enfants. Le dernier, c'est l'expression. L'expression, de savoir le redire. Savoir redire ce qu'on a appris.
Alors, comme je dis, on commence toujours par la compréhension. Et vu que je dis ça, cette fois, je vais commencer en fait par la mémorisation. Parce que je voudrais aborder cette technique en premier. Et il y a quand même une chose pour laquelle on n'a pas besoin de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est quoi, à votre avis? J'en ai parlé un peu avant. Orthographe. Ok, l'orthographe, franchement, c'est de comprendre l'orthographe. Hein. L'orthographe, on doit l'apprendre. Ok, on doit l'apprendre et c'est tout. Hein, si on essaye de comprendre, de savoir, ou alors il faut vraiment que vos enfants ils connaissent déjà le grec, le latin et tout avec. Donc voilà, ça va pas le faire. Ça va vous aider parce qu'il y a pas mal de gens avec des enfants petits, là, 6-7 ans, qui sont vraiment et puis même plus tard. Moi je sais qu'il y a des mots d'orthographe, j'ai beau avoir 50 ans. Ah ben moi aussi, je le fais tout le temps. Je peux les réapprendre de la même manière, sans problème. Donc on va commencer avec cette technique parce que déjà, quel que soit l'âge des enfants, ils auront besoin toujours de mémoriser. Et après, quand on va voir comment on comprend, la mémorisation se passera toujours de la même façon. Ok, donc tout ce qu'on aura compris, après on va le mémoriser. Et donc cette technique, vous l'utiliserez pour tout. Après, il y a des techniques sur lesquelles on va rajouter encore certaines petites choses, mais en tout cas, ça c'est vraiment la technique de base. Ok. Donc, il faut d'abord l'installer, cette technique. Donc ça, c'est vraiment important avec les enfants, avec tout le monde. Ouais, dis-moi. Nous expliquer Ouais. ce qu'on a observé chez un enfant qui est bon en orthographe. Alors, d'accord, et après je montre la technique? Ouais, d'accord, pas de souci. Alors, un enfant qui est bon en orthographe, ce qu'il fait, il voit un mot, il le revoit en haut à gauche. Donc c'est un ici. Voilà. Il le voit. Il le revoit en bas. Il sent que c'est juste. Comme s'il le réécrivait. Nous, on va le réécrire dans la technique qu'on va apprendre. Hein, donc, on sait, excuse-moi. Ouais, vas-y, bien sûr. On sait que la mémoire, que l'intégration de la mémoire, notamment dans l'orthographe et dans beaucoup de choses, d'ailleurs, ça passe par le ressenti. D'accord? On le dit souvent en PNL. Si je vous demande, c'est à un autre niveau, parce qu'il y a une histoire d'ancrage, mais ça va vous faire comprendre. Si je vous demande, vous, par exemple, où est-ce que vous étiez le 11 septembre 2001? Vous en souvenez? Si maintenant je vous demande où est-ce que vous étiez le 14 septembre 2001, vous en souvenez? D'accord. Vous voyez qu'il y a... alors là, bien sûr, je vais fort et on est sur quelque chose d'un peu différent, parce qu'il y a un ancrage très fort. Mais il faut savoir que les informations qui sont fixes dans le cerveau se fixent aussi avec de l'émotion et du ressenti. Et donc on a observé que dans l'apprentissage, quand vous regardez votre orthographe, par exemple, quand vous lisez un truc, comment vous savez qu'il y a une faute d'orthographe? On dit une faute d'ailleurs, c'est une erreur pour moi, mais... Comment vous sentez que c'est... Comment vous savez que c'est pas juste? On a une impression. Vous le sentez, d'accord? Vous avez une impression. Donc effectivement, c'est ce dont parle Terra. Donc la stratégie d'apprentissage, ça va être une première chose, effectivement, remémorer, et puis il y a la notion d'aller sur le ressenti. Et ce que vous allez voir, c'est que les mouvements des yeux, eh ben, ils nous permettent d'aller dans ces zones du cerveau. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va avoir ces stratégies. Je te laisse prendre la suite. Oui. Ça va? Alors, donc ce qui va être important par rapport à ça, avec les enfants, ou même n'importe qui, hein, après, c'est surtout les enfants... Bon, après, moi, à l'école, parfois, j'essaie de griller un peu des étapes suivant l'enfant. On voit, de toute façon, si ça va vite, hein, s'il comprend. Mais il faut le mettre en place, la stratégie, pour qu'après, il puisse l'utiliser et que vous puissiez travailler avec lui là-dessus. Donc, pour le mettre en place, alors, moi, je travaille avec des cartons. On a remarqué qu'au niveau du cerveau, c'est ce qui fonctionnait le mieux. Hein. Toutes ces choses-là, tout ce que je vous montre et ce sur quoi je travaille, on trouve tout, si vous en avez besoin, sur le site d'Interactif. Je vous mettrai interactif.be, hein, c'est où j'ai suivi aussi la formation. Ils ont tous ces outils de PNL, voilà. Donc, ce qu'on va faire, alors le plus simple, c'est quand même que je montre, hein, d'accord, hein. Alors, je vais mettre, du coup, faut regarder si vous avez besoin de vous lever ou quoi, pour voir. Qui est-ce qui veut être mon cobaye? Ouais. Alors, tu mets en face de moi. Alors, donc, ce qui va être important, bien sûr, c'est de voir quel est le visuel remémoré. Donc, de poser des questions,
Hein. Donc on peut demander de décrire quelque chose, t'as un poster, qu'est-ce que tu as vu hier, t'étais habillé comment. On trouve des questions pour que vraiment on sente jusqu'à ce qu'ils voient une image pour bien voir où vont les yeux. Hein, comme on a vu tout à l'heure. Alors là, bonsoir. Je vais partir du principe que tu es à gauche, ok. Non mais c'est standard pour pas prendre du temps là-dessus, d'accord, ok. Alors, donc elle, du coup, elle va regarder de ce côté-là. On est d'accord, hein. On va dire j'ai vérifié, ok. Donc elle va monter les yeux en haut à gauche, ce qui est le plus courant. Est-ce que vous avez tous compris? D'accord. Vous mettez en face et vous posez des questions. Il faut pas que la personne se rende compte pourquoi. Tiens, et puis et ta maîtresse, elle était habillée comment? Mais elle était. Bon, ça va aller vite, hein. Poser des questions comme ça. Si les yeux vont à gauche ou à droite. Voilà, en haut. Si au moment de la mémoire, ça va à gauche, quand vous demandez à se souvenir, vous concluez que elle va chercher sa mémoire côté gauche. Ouais. Si ça va à droite, elle va chercher sa mémoire côté droit. Ça va? Donc du coup, donc tu vas regarder ici. Donc on va se mettre de façon à un petit peu, hop, bloquer aussi. Attends, faut que je sorte aussi ma tablette. Où est-ce que je l'ai? La petite. Outil indispensable, moi je trouve vraiment à l'apprentissage. On n'a pas encore fait mieux, même l'iPad n'est pas mieux. On demande à l'enfant, tu veux quoi comme stylo? Hein, faut laisser toujours laisser plein de choix à l'enfant, dans le cadre de ce que vous voulez. Hein, mais toujours, ce genre de choses, il peut choisir, il faut le laisser choisir. T'as envie, tu veux lequel? Tu veux quelle couleur? Toujours, ok. Donc après, on lui dit, ok, donc tu gardes ta tête droite, hein, et c'est tes yeux qui vont bouger, d'accord? Et tu suis ce que je vais te dire, ok? Alors, regarde la première forme, la deuxième, celle du milieu, continue à voir ton image, continue à voir ton image, continue à voir ton image, est-ce que c'est clair ou est-ce que tes yeux veulent revoir? Non, c'est bon, c'est clair. C'est clair? Dès que c'est clair, tu peux écrire. Revois ton image et vois si tu le ressens comme juste. Oui. Oui? Très bien. Parfait. Alors tu peux l'effacer. Alors qu'est-ce qu'elle a fait là quand elle fait ça? Elle l'a placé à l'endroit de la mémoire. Elle place son carton à l'endroit de la mémoire remémorée. Et ensuite, quand elle écrit, ses yeux vont vers le bas, donc ils vont aller vers le Kinesthésique. ressenti. D'accord? Et après, alors observez de nouveau. Alors au début, je suis avec ça. De l'orthographe, c'est pas de l'orthographe, d'accord? Je commence avec des formes. Parce que sinon, il va lire tout de suite, il va passer dans l'auditif et c'est fini. Donc il faut d'abord qu'il fasse avec des formes. Il ne peut pas... Alors, je refais une fois, après j'explique certaines techniques. Ok? Donc tu gardes ta tête bien droite. Ok? C'est tes yeux qui bougent. Ok? Voilà. Regarde la première forme, la dernière, celle du milieu. Continue à voir ton image. Continue à voir ton image. Est-ce que c'est clair ou est-ce que tes yeux veulent revoir? Regarde la première forme, la deuxième, celle du milieu. Continue à voir ton image. Est-ce que c'est clair ou est-ce que tes yeux veulent revoir? Revoir. Regarde la première forme, la dernière, celle du milieu. Continue à voir ton image. Est-ce que c'est clair ou est-ce que tes yeux veulent revoir? C'est bon. Dès que c'est clair, tu peux écrire. Et c'est pas facile au début, hein. Ah, j'ai un doute. Revois ton image. Mais je la vois pas. Tu la vois pas? Non. Alors, ce qui est vraiment important, c'est là, j'ai pas fait avec toi, de bien dire à l'enfant, c'est pas du tout un concours. Tu peux me redemander autant de fois que tu veux. C'est pas du tout que tu auras gagné si tu fais rapidement. C'est Ouais. d'aller à gauche, d'aller à droite et de Ouais. regarder au milieu au lieu de le regarder Ouais. dans ce sens-là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de bloquer celui-là, là. Le dialogue interne. Le dialogue interne, il se raconte plein de choses. Et on veut pas. On veut qu'elle se fasse une image. Donc, on veut la garder dans le visuel. Donc, je prends une voix haute. Hein, d'accord? Pour te garder aussi dans le visuel. OK? Et on va vite. Parce que sinon, elle va se dire, alors la première, c'est un rond avec une croix au milieu. Et ça, je veux pas. Je veux pas qu'elle se dise ça. D'accord? Donc, je brouille. On va stimuler le mémoire visuel. D'accord. Hein, on va brouiller tout le reste. Hein, on veut pas de dialogue interne. On va utiliser ça dans plein de techniques en PNL, de bloquer le dialogue interne. Ok, on dit beaucoup, on parle avec une voix élevée, on laisse pas le temps de se dire, de se poser des questions, de se faire tout ce dialogue interne. C'est exactement ça. C'est ça qui est dur. D'accord? Bah oui.
Ah, pour certains, c'est difficile. Pour les enfants, ils sont plus faciles là-dessus. Hein, mais... Et donc après, c'est vraiment d'apprendre petit à petit à projeter, parce que c'est pas, pour certains, c'est facile de se faire des images. Ça va automatiquement. Et d'autres, ils ont besoin de beaucoup plus de temps, mais je le revois pas. Alors après, il faut leur dire, non, en effet, tu le vois pas comme celui-là. On est d'accord, ça reste une image dans ta tête. Hein, parce qu'il y en a vraiment qui se disent qu'ils doivent d'un seul coup le voir apparaître. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, des adultes aussi, hein, d'ailleurs. Mais, donc, on est d'accord que c'est une image qu'on a dans la tête. Mais, on arrive quand même vraiment à voir cette image à un moment donné. Hein. Ouais, donc, il faut re-regarder. Oui, ça allait parce que Voilà. c'était relativement Voilà. plus simple. Et vraiment de redemander jusqu'à ce que ce soit clair. Alors, il faut aller petit à petit dans rendre les dessins plus difficiles. Hein. Donc, suivant l'enfant, suivant l'âge, voilà. Hein, on va faire à peu près une dizaine de dessins en général, de cartons avec des dessins. Et après, c'est vous un peu qui sentez comment ça va. En fait, on le voit rapidement. Hein. J'avais là jeudi un enfant, l'aide à la scolarité, c'était hallucinant. Ils faisaient ça, mais il y en avait 4 différents. C'est bon. Et il le faisait juste. Ce truc de fou. Un enfant qui est en difficulté scolaire énorme, il est toujours passé par l'auditif, il vient de découvrir le visuel. Donc c'est... Ouais. Oui. Oui. Voilà. C'est pour mettre la stratégie en place, parce qu'on va faire pareil avec les mots. Voilà. Parce que le mot, ils vont lire tout de suite et ils vont le repasser dans l'auditif. Hein, château, comment je l'écris, château. Puis donc du coup, il y a plein de fautes. Donc c'est pour voilà. Petit à petit, ils font avec ça et après, quand on aura fait ça, qu'on sent que ça joue bien, ce qu'on fait, c'est que là, on va passer aux mots. Alors, on va commencer par des mots faciles. De toute façon, vos enfants, quand vous commencez quelque chose, il faut jamais, que ce soit les enfants ou quelqu'un d'autre, mais les mettre directement en difficulté. Il faut d'abord que ça marche, qu'ils se disent super, j'y arrive bien. Hein. En plus, au début, on est en train d'apprendre la technique, hein, pas les mots encore. Hein. Donc, on va prendre des mots faciles. Si c'est bon, s'ils ont réussi ou pas quand ils le font. Oui. Alors oui, si en effet tu fais une erreur. Du coup, je n'ai pas regardé ce que tu faisais tout à l'heure, mais disons que si jamais il y a une erreur, il y a 2 possibilités. Soit l'enfant va dire, comme tu disais là, je suis pas sûre. Et si en effet c'est faux, on va lui dire, bah c'est bien, t'as raison, t'as senti que c'était pas juste, c'est super. Hein, donc le ressenti est juste. On efface et on recommence. D'accord ? Si par contre elle dit, je suis pas sûre que c'est juste, et en fait c'est juste, on va lui mettre comme ça à côté à dire, mais si, tu peux te faire confiance, regarde. C'est juste, pour essayer de renforcer. Là, on est dans le kinesthésique, on est en bas, là, on prend une voix grave, hein, dans le ressenti. Si, tu peux te faire confiance. Tu vois, c'est juste. C'est important ce que dit Terra, c'est qu'on est toujours dans le renforcement positif. Ouais. On n'est pas justement dans la sanction là. Ah non, mais jamais. Toujours dans le renforcement positif. Si elle s'est rendue compte, ressenti, c'est super. Il faut féliciter parce que c'est bien. Parce qu'il l'a ressenti, il pourrait ne rien sentir. Dans ce cas-là, faut qu'on n'est pas encore arrivé. Hein. C'est qu'il se fait pas. Voilà, dis ok, on refait, c'est tout. Non, mais on va pas, on en fait. On dit ok, écoute, on recommence, c'est pas grave. Et puis voilà, c'est tout. Donc vraiment de totalement dédramatiser de toute façon. Aussi après, quand on fait avec des vrais mots, hein, c'est que il n'a pas demandé assez à voir. Hein, souvent, c'est ça. Hein. Il a voulu aller trop vite pour montrer je fais bien. Tu vas voir, maman, je sais bien le faire, ou maîtresse, ou qui que ce soit. À me dire non, mais tu peux demander 1000 fois, ce sera tout aussi bien. C'est totalement égal combien de fois tu redemandes. Hein, d'accord ? Ça, c'est important vraiment parce que sinon, il va essayer dans la rapidité et puis forcément, il va faire des erreurs. Logique. Donc vraiment de redemander à voir aussi longtemps qu'il en a besoin. Donc les mots, on va faire un petit peu différemment. Une fois que donc les formes, c'est bon, on va dire ok, maintenant ce que tu as fait avec les formes, tu fais exactement pareil avec les mots. D'accord ? Donc je vais te montrer des mots. Ils vont être encadrés. Tu auras juste besoin par contre, me redonner le mot, pas comment il est encadré. D'accord ? Ok ? Donc, je vais maintenant faire avec les mots. Tu vas faire exactement pareil qu'avec les formes. Ok ? Mais le mot, il va être encadré. Tu m'écris juste le mot. Tu n'as pas besoin de réécrire. Tu le vois. Mais par contre, tu n'as pas besoin de réécrire comment il est encadré. Ok ? Donc, on regarde la tête droite, c'est les yeux qui bougent. D'accord ? Alors, regarde la première lettre, la dernière, celle du milieu. Il y a quelque chose au-dessus, il n'y a rien en dessous. Continue à voir ton image. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que tes yeux veulent revoir ? Dès que c'est clair, tu peux écrire. On reste bien avec le carton là, hein, vu que l'idée, c'est qu'après, une fois que tu as écrit, voilà,
revois ton image. Donc là, on revient dans le visuel. Revois ton image. Je vais pas dire revois ton image, parce que là, elle va être complètement dans le kinesthésique. Revois ton image. Et du coup, je la ramène aussi avec ses yeux vers le haut. Et voici, tu le ressens comme juste. On revient là. Donc c'est vraiment là. C'est juste. Ouais. Et on sent, hein, à un moment donné, ça va être ouais. On sent vraiment que l'enfant, il y a le ouais. C'est bon. Hein, donc à un moment donné, quand ça joue, on voit vraiment qu'il sent que c'est juste. Hein. C'est très très clair. Hein. C'est cet aller-retour qui crée l'apprentissage. Hein, entre l'image, le ressenti. L'image, le ressenti. D'accord ? De revenir sur le carton. Absolument. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, une fois qu'on s'est fait l'image, on écrit, on revoit son image. C'est toujours vide, hein ? D'accord ? On revoit l'image sur du vide, hein ? Ok ? Et on sent que c'est juste. Ok ? De nouveau, si j'ai pas l'impression, en effet, t'as raison. Hein ? T'as raison. Alors là, voilà, ok, tu vois, on va recommencer, hop, on efface, tchac, et on refait. Hein ? Si c'est juste, par contre, non. Non. Tu peux te faire confiance. C'est juste. Là, avec une voix grave et qu'on est dans le ressenti, c'est juste. Ouais. Oui. Alors, c'est pour donner vraiment une image du mot. OK ? Donc, du coup, là, il va retenir que... Ah oui, OK, ça monte. Donc, quand on va indiquer aussi, on va toujours commencer par des mots avec du relief. Hein ? Pas un mot qui est tout plat, année. Non, enfin, année, il y a l'accent. Mais pas... Voilà, un mot avec un peu du relief. Ou chaise, ou des mots simples, hein, au début. OK ? Et donc, dans la forme, ils vont se souvenir... Ah, parce que si jamais, par exemple, après, j'en ai mis aussi avec des doubles consonnes. Ah oui, non, mais ça montait pas que comme ça. Ça montait plus loin. Hein ? Donc, il y a cette image. Hein. Ils font une image du mot. Donc, ça va rester. Le fait qu'il y ait quelque chose au-dessus. Ouais, puis je vois bien que ça descend. Ah, puis ça descendait. Ouais, je vois bien. D'accord ? Donc, du coup, ça va donner des informations sur le mot. Hein. Et de nouveau, ça pousse à garder quelque chose de visuel. Et pas d'être, ah ouais, nature. Hein, ça, on veut pas. Qu'il soit en train de... Oui. On peut lui demander de refaire juste la forme, d'ailleurs ? Tu peux lui demander, oui, de refaire la forme. C'est pas gênant. C'est pas gênant de la refaire. Hein ? Dans un premier temps. On a fait le travail avec les formes. Ouais. Après, on introduit le mot. Ouais. On ne veut pas qu'il nous réécrive le mot. On réécrit juste la forme. Ouais. Et après seulement... De toute façon, ce genre de choses, il faut vraiment voir, tiens, j'ai l'impression qu'il en a besoin. Ou s'il le fait, on lui a dit de pas le faire et qu'il le fait quand même, on le laisse faire. C'est qu'il en a besoin. Hein. Donc il faut aussi sur ce genre de choses, alors on peut pas, voilà, il y a des choses qui sont fixes, c'est vraiment on passe du ressenti au visuel ressenti, cet aller-retour. Après sur des sous-modalités, on va varier suivant, ah tiens, évidemment il a besoin de ça, ou des enfants hyperactifs, ils vont avoir besoin par exemple d'un petit acte pour calmer un peu, ou voilà, donc ça c'est vraiment un petit peu à voir, tiens, il y a ça qui visiblement il a besoin, aussi il le dit lui-même, j'aimerais bien que tu fasses ça. Vous voyez, est-ce que ça n'entrave pas? Par contre, voilà, la procédure, il faut la garder. On peut, autour, s'il veut faire ça, on peut. Hein? Par contre, ouais. qu'il soit tout seul, faut qu'il ait bien la tête droite. Ah, ça, on ne peut pas faire avec... c'est de la mise en place. Hein. Oui, alors en classe, on peut moi, ce que je fais en classe, c'est que je zappe la première partie. Je fais directement la deuxième, que je montrerai après, comment on fait quand on a installé. Et quand je vois ceux où il y a des soucis, eux, je les prends en individuel. Donc, c'est comme ça que je fais en classe, oui. On ne prononce jamais le mot? Non, jamais. Non, surtout, on ne va pas dans l'auditif. Hein. Les dictées, genre, quand les profs ils disent écoutez bien. Non, n'écoutez pas. Regardez votre image. Surtout, n'écoutez pas. Le français, c'est une catastrophe si on écoute. Et excusez-moi, oui. Ils sont auditifs par nature, il faut quand même pas qu'ils... Ah il faut pas qu'ils aillent dedans, tout à fait. On va développer l'auditif, enfin on a besoin de tout. Donc, mais pour l'orthographe, on a besoin du visuel et surtout pas de l'auditif. Voilà, ça, c'est des élèves qui seront toujours mauvais en orthographe. Donc, c'est-à-dire qu'on accepte, ok, tu seras toujours mauvais en orthographe. En mémorisation, ça va être très difficile quand même. Hein. Donc, non, il faut utiliser la stratégie qui fonctionne et on a besoin de tout. L'auditif, ça va être super pour les langues, pour d'autres choses, la musique, bien sûr. Mais par contre, là, non.
Donc il faut développer. Quand on l'a pas, on développe, on s'entraîne à voir quelque chose et puis à le revoir. La fleur, là, ok, j'essaye de la revoir. C'est de l'entraînement sur plein de petites choses. Alors, donc, pour développer la lecture, il ne faut pas qu'ils lisent à voix haute, par exemple. Mais il y a plein d'écoles où ils font pas. Ils n'ont pas le droit de lire à voix haute avant qu'ils lisent parfaitement, en fait. Ouais. Mais comment on sait s'il comprend et s'il lit correctement Il peut raconter l'histoire après. On sait s'il a compris. Oui, Ouais. le but, c'est qu'il la comprenne. Bah oui, exactement. Ouais. Puis déjà, par exemple, lire à haute voix pour les enfants dyslexiques, par exemple, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est vraiment à proscrire absolument. Et du coup, cette technique, elle fonctionne pour ça. Ah bah c'est super. Oui. Alors là, avec les dyslexiques, oui. Ah oui, ils ont vraiment besoin de ça, parce que alors ça, c'est essentiel pour eux. Oui. Ouais. Clara, Oui. comment tu t'assures qu'un enfant, du coup, que tu fais lire, mais que Ouais. tu fais pas lire à voix haute, Ouais. comprenne ou lise bien le mot, peut-être Alors après, si jamais si l'enfant arrive après à te redire, à te raconter, c'est qu'il l'a compris et qu'il peut te redire, il va te réutiliser les mots aussi qu'il a lus a priori. il peut te faire, on va dire, un petit résumé de la page qu'il vient de lire, Ouais. en utilisant certainement des mots qu'il a mis. Ouais. Et il peut y avoir des mots un peu plus difficiles que d'autres, Ouais. qu'il n'aura du coup pas forcément mémorisé parce qu'ils sont De toute façon, avec l'école, ils vont être obligés de lire aussi, malheureusement, aussi à haute voix. Hein. Donc on est obligé aussi de s'adapter un peu au système scolaire dans lequel on est. On n'est pas dans un système scolaire où, en effet, il n'y a que quand ils savent lire qu'on leur demande de lire. On n'est pas dans un système, c'était pas dans un système Freinet ou Montessori ou PNL. Ouais. Essayer de savoir s'il a compris ou déchiffré le mot correctement. Quand il invente pas des S'il lit mots. pas à haute voix. Parce que s'il lit pas à haute voix, il invente des... Enfin, Ouais. il invente des mots. Non, mais vous n'allez pas avoir le choix de temps en temps, mais il faut faire au minimum, disons. Disons que, voilà, mais après, dans la compréhension d'un texte, les plaies à l'envers, dans ces cas-là. À l'envers. Même s'ils ont l'image du mot, ils peuvent les peler. Ouais. Mais si jamais des textes, t'as la différence entre quelques mots et des textes. Quand on parle est-ce qu'on parle de compréhension ou de lecture, tu vois? Prononciation, bah oui, tu vas devoir prononcer. Si t'es en compréhension, il n'y a pas besoin. Donc ça dépend aussi de l'exercice que tu veux faire. Si on lire un livre, lire à haute voix, c'est hyper fatigant en plus, hein, pour les enfants. Hein, c'est épuisant, pour rien. Donc par contre, on peut vérifier certains mots. Tiens, est-ce que celui-là, tu peux me le lire? Mais lire un texte complet à haute voix, enfin déjà quand on lit des histoires, on remarque que c'est quand même assez fatigant quand même de lire. Moi, je lis énormément, mais je leur lis des histoires toujours, mais c'est... Évidemment, encore une. Non, là, chapitre prochain, ce sera demain, parce que là... Une mémorisation d'une poésie, justement, qui, elle, est à réciter, Mhm. à voix haute. Ouais. Ah bah là, mais pas avec les mots. On va dessiner avant, pas avec les mots. Mais ça, on verra après. Faut qu'on dessine. Ouais, ça on va pas du tout passer par les mots, non. Enfin, on va passer par le mot qui va amener au dessin, et c'est le dessin que tu vas réciter. Alors ici, qu'est-ce qui va être important? C'est d'attirer l'attention sur ce qui va poser problème. Par contre, pas trop, parce qu'il faut quand même qu'il aille regarder. Donc si on a un mot ici, par exemple, j'ai gentil, hein, ce que je vais dire, c'est attention, ici, il y a une lettre muette. Par exemple, gentil, oui, elle est muette. Il y a une lettre muette. Je vais pas dire attention, le L à la fin du mot, hein, non. Attention, il y a une lettre muette. Donc ça va attirer son attention là-dessus. Attention à la première lettre. Le G, ça peut être un J. Donc attention à cette première lettre. S'il y a une double consonne, Nat, par exemple, hein, donc là, du coup, avec l'image du mot, hein, il a un T qui est plus long dans son image. D'accord? Donc ça ne peut pas être un seul T s'il a l'image du mot. Il voit bien qu'il y a deux consonnes. Hein. Et donc là, on va dire attention à la double consonne. On ne va pas dire laquelle. Hein. On va toujours l'amener à regarder, à observer. Attention à la double consonne. Hein. Regarde la première lettre, la deuxième, il y a quelque chose au-dessus, il n'y a rien en dessous. Attention ici à la double consonne, continue à voir ton image. Est-ce que c'est clair ou est-ce que tes yeux veulent revoir? Excusez-moi, Ouais. pour le découpage, donc c'est première lettre, dernière lettre, milieu, Ouais. et on attire. Il y a quelque chose au-dessus, il y a rien en dessous, quelque chose au-dessus, il y a rien en dessous. Attention à la double consonne, attention, il y a une lettre muette. S'il y a un accent, faites le geste. Regarde là, attention là. Hein, je sais pas, j'en ai fait avec un accent.
Bon, on va dire qu'il y a un accent quelque part. Vous faites, et là, attention, là. Hein, donc vous êtes là. Et là, attention à cette lettre, là. Regarde ce qu'il y a au-dessus. Puis parce qu'il y a le, hein, dans un sens ou dans l'autre, avec l'accent. Donc un peu attirer son attention vers, ah oui. Ok, mais pas dire les choses. Ça, c'est important. Hein. Après, quand vous connaissez votre enfant qui a certaines erreurs qu'il fait, vous allez dire attention ici. Hein, attention à cette lettre. Ok. Ça, alors, une fois qu'on a fait, alors moi avec les petits, jusque tant qu'ils ont, vous sentirez vous-même hein, quand ça joue. Mais moi avec mes enfants, j'ai fait, je crois jusqu'en CE2, tous les mots qu'ils doivent apprendre. Ils ont toujours quelques mots à apprendre. Je faisais des cartons et puis je les gardais et donc on révisait tout le temps. Donc tous les mots nouveaux, on les mettait, on les apprenait comme ça et après on révisait. La révision, c'est essentiel. Si on révise pas, on oublie. D'accord ? Le cerveau, il se dit, ok, c'était visiblement pas important. Il dit, elle a fait des efforts quand même, parce que quand même, bon, ok, les allers-retours, le cerveau se dit, tiens, quand même. Puis après, bon, visiblement, ça devait être une erreur, parce qu'il n'y a pas de révision, donc on va l'enlever. Hein, il fait le ménage, hein, le cerveau. Donc, c'est comme la liste de courses, vous n'allez pas la garder ad aeternam, votre liste de courses. Bon, là, c'est la même chose. Donc, la révision, c'est quand on a appris, c'est le soir même. D'accord. Suivant l'échéance, de toute façon, ça va être tous les soirs. Si vous apprenez pour un contrôle qui est la semaine d'après, tous les soirs. Pour aller dans du long terme, ça va être le soir même, ça va être en fin de semaine, ça va être après 15 jours, à la fin du mois. Ouais. Mais la révision, elle est très rapide. C'est la bonne nouvelle. C'est ce qu'il faut leur dire. Il faut la faire souvent, mais elle est hyper rapide. Alors, je vais vous montrer la révision. Alors, on va dire qu'on les a fait, les mots. Hein. Tu es d'accord avec moi ? Ok. Hein ? Ok. Donc, je te montre les mots qu'on a fait. Donc, tu revois le mot, revois ton image. Donc d'abord, on laisse le temps, hein, de regarder le temps qu'il veut. Ok. Regarde, revois ton image. Est-ce que c'est clair ? Ok. Hop, on passe au suivant. Oui. Oui. Et là, l'enfant, il aime bien parce qu'en général, à un moment donné, il va tellement vite que nous, on n'arrive pas à suivre. Non mais attends, mais j'arrive pas à te suivre, quoi. Ça le fait mourir de rire. Je suis trop fort. Je vais beaucoup plus vite que maman. C'est tout. La révision, c'est ça. C'est revoir. Si l'image est claire, c'est bon. Si l'image est pas claire, on repasse par la stratégie. Hein, ça peut arriver qu'un mot, vous sentez... ouais. Bon, allez, on le refait vite fait, comme ça, c'est bon. On peut le mettre dans le tas de à revoir, hein. Voilà. Et après, on prend le tas, tchac, mais c'est super rapide. Donc c'est ça. Il faut aussi insister sur le fait qu'il y a certaines choses, ok, on peut faire tous les jours, mais par contre, c'est super rapide. Quand vous voyez les techniques qu'ils utilisent, écrire un mot 10 fois, ou je sais pas quoi, ou se le redire 10 000 fois à l'envers, à l'endroit, je sais pas quoi, ça, c'est beaucoup plus rapide. D'accord ? Ok ? Donc, une fois que ça joue, ensuite, on va passer à côté de l'enfant. Et puis, on va prendre, alors là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une liste, hein. Vous avez toutes ces listes de mots que vous avez, ou si quelqu'un doit revoir de l'orthographe, qui a des soucis en 6e, il a une orthographe catastrophique. Sur Internet, il y a vraiment les listes de mots qui sont censés connaître à ce moment-là. Alors, la règle, c'est on fait 10 mots, on révise. Hein, donc après 10 mots de mémorisation, on révise les 10 mots. Alors là, par contre, tiens, viens à côté de moi. On peut la laisser afficher tout le temps cette liste de mots. Oui, pourquoi pas. Pour qu'il puisse, quand il a envie, la regarder. Ouais, oui, c'est une bonne idée. Ouais, super. Je fais ça avec la conjugaison. Ouais. Après, il faut qu'il... Ouais. Mais s'il lève pas les yeux, il se passera pas grand-chose. Donc s'il revoit pas... Oui, ou alors, non, s'il a la technique. Non, parce que s'il a la technique, il faut qu'ils apprennent après à faire eux-mêmes. C'est qu'ils regardent et ils doivent se refaire l'image. Parce que s'il l'a là, il va jamais se refaire l'image parce qu'elle est là. D'accord ? Mais il se la refait pas. Il faudrait qu'elle y soit puis qu'elle disparaisse. Qu'elle revienne, qu'elle disparaisse. Ça va être un peu compliqué, je pense, à installer à la maison. Donc, il faut... Panneau lumineux, pardon. Oui. Oui. J'ai une question par Ouais. rapport à là, en individualité, Ouais. par rapport à un groupe classe. Un groupe, Quand ouais. ils sont en regroupement, forcément, ils vont pas avoir les yeux au même endroit. Ouais. Donc, Ouais. on peut le faire, ça, du coup. On peut le faire parce que ce qu'on va faire, c'est que on va leur dire, ok, hein, quand on sait, ils peuvent faire entre eux, se tester. Hein,
comment vont les yeux, hein, ils se testent entre eux. Moi, j'ai fait se tester entre eux. Donc, quand ils le savent, ok, ils savent où ils doivent regarder. C'est-à-dire que quand il va y avoir un mot au tableau, par exemple, qui va apparaître, hein, moi, j'ai tableau interactif. C'est parce que l'écriture à la main, c'est un peu embêtant quand même, surtout pour les enfants dyslexiques. Hein. Donc en classe, c'est bien que ce soit des polices sans machin, des sans serre. Donc Arial, Calibri, comment ça s'appelle, Comic Sans. Donc le mot il apparaît ou la dictée préparée, hein, donc par partie. Ok. Donc le mot et quand ils le voient. Eh ben ils se font l'image. Donc certains vont se la faire à gauche, l'image, et les autres, ils vont se la faire de l'autre côté. Donc il faut qu'ils se placent en fonction Non. Parce que regarde, si moi je suis à gauche, je vois le mot, le tableau il est là, je vois un mot, je vais faire ça après. Je vais me le remettre moi-même en haut à gauche, quand ils connaissent la technique. D'accord ? Une fois qu'elle a enseigné la technique, ils voient le mot. Ils regardent en haut à gauche, ok, d'accord, je vois mon mot, je l'écris une fois, je revois mon image, je sens que c'est juste. Ceux qui sont à droite, ils regardent le tableau, ils font leur image, ok, ils l'écrivent, ils revoient leur image, ils sentent que c'est juste. D'accord ? Donc, une fois qu'ils ont la technique, c'est égal où est-ce qu'ils sont placés dans la classe. Hein ? Quand ils recopient du tableau, ce qui est une catastrophe, mais il y a encore beaucoup de profs qui font recopier bêtement du tableau. Hein ? Et puis il y a plein de fautes quand vous recopiez. Si l'enfant il est son visuel créatif, il est à droite et que le tableau il le regarde comme ça, entre là et là, ça va être très créatif. Donc il va faire plein d'erreurs. Hein, et le prof aussi. Donc si le prof il est assis là et qu'il fait le même exercice, il fera aussi des fautes. Hein. Donc là, l'enfant faut lui apprendre. Ok, tu regardes là, tu fais là et tu écris. Et du coup en même temps, tu apprends l'orthographe en fait de ce que tu es en train d'écrire. Au début ça prend du temps, mais après c'est super rapide, bien sûr, une fois qu'on a acquis la technique. Ceci dit, en disant toujours que de toute façon, recopier du tableau, c'est complètement absurde. Hein. Ça n'amène aucun apprentissage. Au mieux, c'est neutre. En tout cas, ça n'apprend rien. Au pire, c'est une souffrance. Si un enfant a déjà des problèmes de graphie, si un enfant est dyslexique, là, il voit les lettres bouger au tableau. Donc après, il voit les lettres bouger, il doit recopier. Et en même temps, le prof explique en général, donc on est en double, voire triple tâche, impossible. Donc, tu viens à côté de moi ? Donc une fois que l'enfant, ça c'est bon, on dit ok, les cartons, ça va bien, ça marche. On va prendre un outil hyper sophistiqué. Non, je suis vraiment dans la technologie très avancée. J'ai aussi l'iPad, hein, mais voilà. Je sais quand même beaucoup mieux ces choses-là. Voilà, on a ça. Vous voyez, c'est très difficile à créer. Voilà, ok. Donc, on est toujours avec notre petite tablette. Hein, ça évite d'utiliser plein de papier. Puis les enfants, ils adorent. Hein. C'est très marrant. On a les iPads en classe. Quand je prends mon sac avec mes tablettes, la Velleda, ils sont tout fous. Ah ouais, génial, madame, on va faire avec ces tablettes-là. Et avec les feutres. Ils adorent ça, les enfants. Les ados, hein, moi je parle jusqu'à 16 ans, hein, ils adorent. Hein. Donc voilà, ils aiment bien les iPads, mais ça, ils sont encore bien plus fous que les iPads. On va prendre donc des listes de mots. Alors donc, encore une fois, celles que donnent les enseignants, en général, elles sont inutilisables. Hein. Elles sont à peu près petites comme ça, photocopie de photocopie de photocopie. Donc là, vous n'allez pas avoir le choix, hein, vous les refaites. Hein. D'accord ? Et donc, vous allez en fait isoler le mot, ok, pour qu'il ne soit pas gêné par ce qui est autour. Hein, d'accord ? Pareil, si on fait une dictée préparée, si vous avez un texte, aérez un peu, hein, retapez à l'ordinateur si vous êtes un peu rapide ce que l'enfant a à apprendre. Et puis après, il peut apprendre ça correctement. Parce que le support est quand même super important. Puisqu'on doit se faire des images, si le support n'est pas clair, l'image ne sera jamais claire, c'est pas possible. C'est pour ça qu'apprendre depuis son cahier, et ils ont recopié du tableau avec plein d'erreurs, moi je vois pas. En allemand, je m'imagine leur faire apprendre leur vocabulaire qu'ils ont recopié du tableau. Non mais, c'est une aberration, il y a plein d'erreurs. Donc on prend le mot, et puis là on va faire pareil, sauf qu'on va le faire plus tranquillement. Parce que maintenant, elle a appris à faire des images, hein, tu sais très très bien les faire, voilà. Donc je vais dire, ok, regarde bien le mot, ok. Et puis là, on va lui dire, par exemple, attention, il y a une lettre muette ou des choses comme ça, mais on va lui expliquer calmement. Ok ? Donc, quand tu l'as bien observé, tu te fais une image. Alors pareil, on peut faire les allers-retours autant qu'on veut.
C'est pas gênant, hein, c'est pas un concours de qui a fait le plus vite, hein, ok. Et puis donc ok. Ok. Donc quand l'image est claire, tu peux écrire. Ok, revois ton image. Et vois si tu le ressens comme juste. Juste. Ok. Et on va faire comme ça tous les mots. Après 10, on fait la révision. Donc la révision, on reprend le mot. Tu revois ton image. C'est bon? Hop, le deuxième, etc. Et au bout d'un moment, l'enfant, il sait le faire tout seul, hein. Après, voilà, il aime bien. Parfois, peut-être que vous soyez à côté, bah, vous êtes à côté. Moi, à l'étude aussi, il y en a qui savent le faire, hein, mais ils viennent quand même vers moi. On peut faire ensemble. À part faire ça, je fais pas grand-chose, hein. Je l'aide un peu, fais attention à telle lettre, mais... D'accord? Donc quand des enfants sont vraiment mauvais en orthographe, par contre, il y a des vrais soucis d'orthographe qui sont déjà plus avancés, donc en 6e, 5e, là, il faut vraiment s'entraîner aussi avec des petits textes qui les préparent, faire des dictées préparées. C'est un entraînement et ça met quand même quelques mois avant que l'orthographe revienne à niveau et donc il faut réviser à chaque fois aussi tous ces mots. Et est-ce qu'on les met toujours dans le même sens? Ou est-ce qu'on les mélange? C'est égal. Non, c'est complètement égal. Parce que quand ils ont une mémoire, en fait, il sait déjà quel mot il doit écrire en dessous. S'il fait comme ça, bah, tu le mélanges. Ouais. Dans ce cas-là, tu lui refais une autre feuille avec les mêmes mots, mais ailleurs. Ouais, tout à fait. Si tu sens qu'en effet, il fonctionne comme ça, qu'il sait déjà... Bon, après, s'il le sait puis qu'il a l'image du mot, ma foi, s'il sait l'écrire, il sait l'écrire, hein, après. Donc, le but étant qu'il sache l'écrire, c'est pas forcément gênant. À voir. Quand ils ont une mémoire auditive, finalement, à l'école, ils retiennent ce qui a été dit. Quand tu lui fais lire le texte, en fait, elle sait le relire parce qu'elle se rappelle de ce que la maîtresse lui a dit. Et au final, si elle devait l'écrire, je suis pas sûre qu'elle l'écrit. Enfin... Oui, donc là, il faut vraiment vérifier qu'elle se fasse des images. Hein. Donc il faut vraiment corriger ça. Hein. Mais ça se corrige. Moi, j'en ai plein qui arrivent et je vois, ok, c'est de l'auditif et ça passe quand même vite au visuel. Et puis ils se rendent compte, et ce qui est bien, c'est qu'ils se rendent compte d'un seul coup qu'ils font pas de faute. Oui. Donc ils font leur premier contrôle, il n'y avait pas de faute. Alors là, ils sont, waouh, ils se disent, c'est pas possible. Hein. Moi, j'ai fait, quand on parle de motivation, mon fils, il voulait pas. Bon, je veux pas faire. Je dis, ok. Chaque fois, il avait plein de fautes à ses dictées. Je dis, écoute, quand on aura marre d'avoir des fautes à tes dictées, tu me diras, et puis tu viens, et puis on le fait. Non, mais... Puis au bout d'un moment, bon maman, allez, on fait la technique là, tu m'apprends. Il faut aussi les laisser venir, hein. Il faut attendre la demande, il faut créer la demande, hein, chez l'enfant. Mais s'il n'y a pas de demande, ça va être dur de leur enseigner quelque chose. Donc il faut trouver des techniques pour qu'il y ait la demande. Oui. Ça c'est pour les mots, si c'est Ouais. un texte, on fait des bouts de phrases ou des... Alors tu veux mémoriser l'orthographe, hein, on est d'accord, hein. On n'est pas en train de parler de contenu, hein. D'accord, d'orthographe. Oui, tu peux, par exemple, si c'est les abris, tu vas prendre les abris ou même le verbe, suivant après la rapidité de l'enfant, petit à petit, il peut en prendre plus. Au début, il peut en prendre un tout petit peu. Et après, il peut faire plus quand il a une dictée préparée. Dans le cadre d'une autodictée, Ouais. on apprend d'abord le texte, ou on apprend d'abord l'orthographe et après ils apprennent mieux le texte. Oui, parce qu'ils récitent. Ils doivent le connaître par cœur en plus. Ah bah là, il faudra le dessiner. Donc il faudra faire deux choses. Donc il faudra le dessiner. D'abord, il faut apprendre un texte par cœur et ça va Ouais. prendre Alors là, il faut dessiner. Donc la compréhension, c'est ça. La compréhension, c'est se faire de nouveau des images, hein, mais c'est dessiner l'information. Est-ce que je peux Ouais. me permettre Ouais, vas-y. Comme le temps passe vite Ouais. et qu'on a la chance d'avoir des jeunes étudiants qui sont avec nous, à 14-15 ans, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'apprentissage? Parce que là, on a vu l'orthographe, je pense que c'est bien parce qu'il y avait pas mal de jeunes, de mamans, de jeunes enfants. Donc c'est essentiel parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas pouvoir faire jusqu'à 23 heures. Donc l'intérêt, ce serait de vous donner aussi à vous peut-être une idée de comment peut-être effectivement peut-être une leçon à contenu, quelque chose comme ça. Pas de besoins particuliers. Les langues étrangères. Alors, langues étrangères, pour ce qui est de l'orthographe, tu vas faire la même chose. OK? Donc là, on est vraiment dans la même chose. OK? Ce qu'on va faire avec l'image qu'on se fait du mot, on va le coller, bien sûr, sur ce que c'est. Hein? Donc, si on a chair, on va avoir une chaise dans son image et on va coller le mot chair dessus.
Ok? Donc quand on va faire la mémorisation, hein, on va voir le mot sur la chaise. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va passer cette fois au milieu. Donc l'auditif, donc dans l'auditif du même côté de nouveau. Hein, donc là, je vois l'image. Après, je descends ici et là, j'essaye de me souvenir comment le prof prononçait le mot. D'accord. Chair, ok. Chair, d'accord, ouais, ok. Bon. Et après, tu vois, parce que je sens que c'est juste l'image et le son. En 3 étapes. Oui, on rajoute l'auditif. Une fois, tu revois le mot. Ensuite, Ouais, tu descends. tu ouvres les oreilles et tu redis le mot. Enfin, tu réentends. Voilà, tu réentends dans le prof. Ouais, on réentend le prof, on le redit en répétant en fait. Donc on se fait une image auditive puisqu'on réentend ce qu'a dit le prof et on répète. Alors ce qu'on a maintenant quand on se souvient plus de ce qu'a fait le prof, hein, on a plein de programmes où on peut entendre la prononciation du mot. Donc surtout, faut pas hésiter à les utiliser si vous réentendez pas ce qu'a dit le prof. Bien évidemment, tu n'as pas dit la bonne prononciation. Ah bah c'est clair, de toute façon si on peut pas apprendre le mot avec une mauvaise prononciation, donc bah il y a l'ordinateur à côté et on revérifie. Hein, maintenant c'est nettement plus simple, on avait l'orthographe phonétique à l'époque, c'était nettement plus compliqué quoi. Hein, on se réjouit, c'est bien ça. Donc là on clique et puis on a donc la prononciation. Hein. Donc faut rajouter une étape, c'est de descendre vers l'image auditive, hein, vers l'auditif remémoré, réentendre le prof ou l'ordinateur, le redire, hein, cette fois l'écrire, hop, d'accord? Donc on rajoute la partie auditive. Oui. J'ai pas compris Ouais. si, quand on revoit le mot qu'on a Ouais. appris, il faut qu'il y ait le dessin de sa signification aussi. Oui. Ah bah, il faut que pour les langues, enfin, en français, il faudra d'abord de toute façon comprendre le mot. Si on n'apprend pas des mots qu'on comprend pas. Ouais. Bah on se le rajoute soi-même quoi. Enfin après. Oui, on peut se le rajouter soi-même, suivant. Moi, enfin, en cours, je donne des listes de vocabulaire sans traduction avec des images. Ou alors, ils doivent le dessiner eux-mêmes. Hein, ils doivent dessiner le sens du mot et c'est comme ça qu'ils apprennent. Donc, on a quand même besoin de traduction. Mais on essaye de se faire au maximum une image qui n'est pas une traduction. Hein, courir, on va voir quelqu'un qui court. On va essayer de ne pas voir courir, to run. Hein, on va essayer d'éviter, sinon on va toujours rester dans la traduction. Donc d'essayer d'être vraiment dans la compréhension et pas la traduction. On est obligé de passer par plusieurs étapes avant d'avoir la vraie compréhension. Parce que courir, et après on repasse à l'image en fait, pour avoir notre image de courir. Donc autant aller directement à l'image. C'était intéressant l'idée de la récitation là. Alors la récitation, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que on est dans la compréhension. Donc il faut absolument comprendre. Et comprendre, c'est dessiner. C'est-à-dire que si vous comprenez quelque chose, vous êtes capable de le dessiner. Donc du coup, quand vous avez des cours, les cours, en fait, vous allez les dessiner. Donc on a deux façons de dessiner. On a soit quelque chose, on va avoir soit quelque chose qui est séquentiel dans vos cours, dans les cours. C'est-à-dire qu'il y a d'abord ça, après ça, après ça. Hein, si par exemple on a les chevaliers, comment on devient chevalier? D'abord on est comment ça s'appelle, page, voilà, page. Après on est donc du coup on s'occupe des chevaux, je sais plus du chevalier, etc. Hein, donc on va séparer comme ça. Ok, donc ça va être pour devenir chevalier. Alors je sais pas, chevalier, on pourrait mettre comme ça. Et puis je sais pas, une épée, hein, ok, ça c'est chevalier. Donc d'abord il est page. Donc du coup page, bah oui, alors page, mais c'est quoi page? C'est quoi un page? C'est quoi un page? Celui qui s'occupe des chevaux. Voilà. Donc bah du coup, si c'est celui qui s'occupe des chevaux, d'accord. Ok. Bon bah on va dessiner un cheval. Hein. Ok. On se fiche complètement de savoir dessiner ou pas. D'accord? Tant que, je fais exprès pour vous montrer que vraiment on s'en fiche complètement. Ok? C'est totalement pas ça qui est important. Le tout, c'est que moi, je sais que ça, c'est un cheval. Vous savez pas, mais c'est égal, c'est mon cours à moi. D'accord? C'est moi qui vais apprendre le cours. Donc, ça, c'est un cheval. Ok? Et puis, il y a un petit garçon à côté. Ok? Donc, moi, je sais que ça, c'est le page. Ça, c'est bon. Ok? Donc, les dessins, on n'est pas dans un cours de dessin.
on est dans quelque chose de simple, déjà, parce qu'on va pas passer 10 heures à faire un truc super sophistiqué. Hein. On a un cheval, pour nous, ça c'est un cheval, ok. Voilà. Ça c'est un garçon, ok. Après, on a un petit peu ses codes, petit à petit, puis ça va assez vite. Hein. Donc ça c'est le page. Après, quand il est page, il grandit, et puis... qu'est-ce qu'il fait? Il commence à être, je sais pas, il est pas chevalier d'abord, je sais plus. Enfin, on va mettre donc les différentes étapes, hein, ok? Et donc à chaque fois, il y a un beau terme que le prof a mis, et en général, vous allez dire, mais alors c'est quoi ça? En fait, l'enfant il sait pas. Donc du coup, parce qu'on dit dessine-le. Ah, mais je sais pas. Et donc du coup, là, on va aller chercher la vraie signification. Et quand il l'aura dessiné, là, il va plus oublier que page, c'est celui qui s'occupe des chevaux. Vous êtes d'accord? Là, c'est bon, hein, il le sait. Hein. Ok. Et dans toutes les étapes, l'adouement, là, il y a l'adouement à un moment donné. Hein. Donc ça, c'est quand vous faites ok. Donc là, pareil. Donc vous dessinez, hop, hein, avec l'épée là. Donc ça, c'est l'adouement. Ok. Donc ça, c'est à la fin, je crois. À ce moment-là, il est chevalier. Donc du coup, ça demande une vraie compréhension du cours. Hein. En général, il y a une compréhension qui est très superficielle du cours. Et souvent aussi parce que le prof a pas non plus tout expliqué. Il a dit c'est compris. Ouais, parce que les élèves disent ouais, à peu près on a compris, à peu près. Après les détails c'est plus compliqué, hein. D'accord? Donc si vous dessinez, là vous allez être obligé de comprendre exactement chaque partie. Ok? Les cours de maths. Ah, les cours de maths c'est spécifique, on pourra pas rentrer là dans les cours de maths. Il y a plein de techniques pour les cours de maths. On va aussi dessiner, oui. Oui, parce que l'addition, ça se dessine, la multiplication, ça se dessine, toutes les opérations se dessinent. Oui, A plus B carré, ça se dessine. Hein. Ça se retrouve en dessin. Les maths, c'est concret. C'est concret, les formules. C'est quelque chose de concret. Et après, il y a de la mémorisation dynamique. Et donc là, on va pas pouvoir rentrer dans les détails de ça. Mais oui, il y a des techniques pour les maths, bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est séquentiel, hein, ou alors c'est pas séquentiel. Hein. Par exemple, je sais pas, on a un cours sur la grenouille. Ok, donc la grenouille, on va faire comme ça. Ça va être la grenouille, donc on va, ok, ça c'est la grenouille, hein, d'accord. Hein, hop. Donc ça c'est le cours sur la grenouille. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la grenouille? On va avoir, par exemple, la respiration. Hein. Donc à chaque fois au milieu de vos bulles, vous allez mettre ce que c'est, par exemple la respiration O2. Ok. Vous allez avoir, par exemple, comment ils se reproduisent. Ok. Donc je sais pas, par exemple, les œufs. Hein, comment ça se passe. Vous allez avoir où est-ce qu'ils habitent. Donc leur habitat. L'habitat, on va pas. Voilà, ça c'est l'habitat. Ok. Il n'y a pas de d'abord ça, d'abord ça. Dans le cours, il y a petit 1, petit 2, petit 3, mais on s'en fiche. Ça pourrait être dans n'importe quel ordre. Ok, d'accord. Par contre ici, les œufs, il va y avoir bien sûr, d'abord c'est des têtards, ensuite à je sais plus combien de jours, ils commencent à respirer autrement, etc. Hein. Donc à l'intérieur, vous pouvez avoir de nouveau, hop, vous allez vous faire un petit fer à cheval avec les différentes étapes. Hein. Donc là, ils vivent au bord de l'eau, dans les marécages. Alors ça, c'est bien les marécages. Et du coup, mais c'est quoi les marécages? Donc du coup, là, vous allez chercher. L'enfant, il va chercher ou vous l'aidez, parce que du coup, il va se rendre compte comment je dessine un marécage. Et en fait, il sait pas ce que c'est qu'un marécage. Ok, et vous le cherchez, vous dites d'accord, donc il y a des plantes comme ça en fait, et puis après il y a de l'eau, puis c'est en fait un terrain, et puis c'est très marécageux, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau et de la terre, voilà. Vous allez arriver à voir d'un seul coup tout ce que l'enfant comprend pas, hein. Et puis l'enfant, les enfants, les ados, tous, hein, c'est nettement plus sympa de reprendre son cours et d'essayer de le mettre sous cette forme. Que d'essayer de se refaire des résumés, puis je réécris le cours 4 fois et comme ça je vais le connaître. Bon, seulement il le connaîtra pas et il le comprendra pas. Enfin, il comprendra pas, donc il le connaîtra pas. Ok. Donc là, la respiration, il respire par la peau, par exemple. Voilà, vous dessinez votre grenouille, ok. Et puis elle respire ici par la peau, ok. Donc ça va par la peau. Puis alors, les poumons, là on dessine les poumons. Il y a les deux respirations. Tout un cours, vous pouvez prendre tout un cours et puis vous allez pouvoir petit à petit avec votre cours, prenez une feuille A4, suivant le cours, si c'est un cours qui est un peu plus consistant, et puis vous allez rajouter comme ça, ok, là maintenant on a ça, où est-ce qu'on met ça? Il nous faut une bulle en plus, ok, alors on rajoute une bulle, donc on garde toujours un peu de la place, et puis on va rajouter les différentes choses.
Si jamais il y a des mots jargon, ce qu'on appelle des mots jargon, donc des mots difficiles, hein, comme ici avec l'adouement, c'est ça, je le dis correctement? Je sais plus. Ok. Alors ça, on va dessiner et dessus, en sorte en étiquette, on va mettre le mot. Parce que celui-là, il faudra le retenir. Et puis on va le retenir comment? Hein, on va faire la technique de l'orthographe, bien sûr, pour retenir le mot. C'est un mot difficile. On fait, voilà, on fait cette technique, bien sûr, pour retenir. Une fois qu'on a fini notre dessin, déjà, franchement, c'est assez sympa. Enfin, moi, je le fais aussi à l'école, je le fais avec mes enfants. C'est assez sympa à faire. Du coup, c'est vraiment plus sympa de le faire à deux, de le faire ensemble. T'as une idée, toi, pour ça? Et puis, au début, on dessine un peu on peut dessiner à deux certains trucs. Moi, c'est ma fille qui veut le dessiner. L'autre, ah bah attends, moi, j'ai une idée pour ça. Puis après, on utilise aussi l'ordinateur. J'ai pas d'idée. Comment on dessine déjà ça ou ça? Ou est-ce que Google Images nous donne des idées? Hein, vous pouvez aussi jouer avec ça, hein, pour avoir des idées, pour des choses un peu plus abstraites. Tous ces programmes sont très utiles, hein, pour avoir des représentations. Hein. Et après, déjà, quand vous avez fait ça, je peux vous assurer que le cours, vous le connaissez bien, déjà, parce que le fait de l'avoir dessiné, décortiqué, vous le comprenez bien. Et après, pour mémoriser, comment on fait? Vous regardez. Ouais, non, on relit pas, on n'a pas besoin de relire. On a tout dedans. Donc là, on va mémoriser les dessins. D'accord? Là, il a tout ensemble. Donc après, quand dans votre interro, vous dites, alors ok, il y a une question sur l'habitat. Tchac, c'est bon. Alors ouais, c'était cette bulle-là. D'accord, j'ai ça, ça, ça. Ok, voilà. La question sur l'habitat, zéro problème. On est assez proche finalement dans ces techniques des schémas heuristiques. Quelqu'un a parlé des schémas heuristiques tout à l'heure. On est assez proche. Et du coup, pour les élèves là, quand vous allez passer leur bac ou quand vous devez cumuler les apprentissages, Terra disait que pour que ça rentre dans la mémoire à long terme, il y a la répétition qui est importante. Si vous faites ce genre de technique, vous n'avez pas besoin de passer 10 ans à réviser. Toutes les semaines, vous regardez vos dessins, ça va tout de suite au niveau de votre cerveau, ça fait des liens. Et du coup, le cerveau, il se dit, tiens, elle s'intéresse encore à ça. Je ne sais pas, vous avez vu vice-versa, non? Oui. Je vous encourage à voir vice-versa, pour ceux qui apprennent. Si vous restimulez, le cerveau dit, tiens, ça, elle y pense encore, ça veut dire que je le garde, faut que je le garde. Et donc, ça va passer dans la mémoire à long terme. Donc vous avez intérêt, quand vous apprenez vos cours, par exemple, quand vous avez passé votre bac, vous avez pas mal de choses, et puis même dans les apprentissages classiques, parce que la pédagogie, c'est, une fois que je sais faire ça, ça va être intéressant de savoir faire autre chose. Mais si j'ai déjà oublié ce que j'ai appris avant, notamment en maths, ça va être compliqué de rattraper. Donc c'est des révisions régulières, mais il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Non. Le fait de... Avec ça, après, on gagne un temps fou. Et aussi après, pour les questions de réflexion, c'est la question de cours, habitat, ok. La question après des profs, ça va être bien sûr le lien entre ça et ça, par exemple. Ça va être très simple, parce qu'on a ça et on a ça, ok. Et quand on apprend, alors on va, un tout petit truc sur la réflexion, on va mémoriser, on va dessiner, donc comprendre. On va mémoriser, hop, on va mémoriser tout son dessin. Petit à petit, on va prendre l'habitat, on va le mémoriser. Ok, maintenant on ajoute ça, hop, on le mémorise. D'accord? Et ensuite, on va se faire des liens. Ok, alors quel est le rapport entre ça et ça? Qu'est-ce que je peux rapporter entre ça et ça? Et après, on peut faire des liens aussi avec l'extérieur, entre l'extérieur et ça. Hein, donc après, on peut se poser des questions. Et qu'est-ce que le prof pourrait demander? Ah à mon avis, il va demander la respiration. Hein, de ces développements, elle est comment la respiration? Ah ouais, bon, c'est facile, on a les deux schémas en tête. On va pouvoir dire tout à fait la progression de la respiration. Oui. Ouais. Ouais. C'est de la compréhension, une fois qu'on a compris, on peut réfléchir, ouais. Restituer. Ouais. Par contre, pour une poésie, ouais. Là on va l'illustrer aussi, mais la poésie, un auteur a quand même fait on va être des mots et des idées d'une manière très variable ouais. d'un auteur à l'autre, et du coup c'est la compliqué. Oui, on va utiliser ça, bien sûr, avec la poésie. Alors cette forme est très importante, parce que ici, le cerveau, il voit que ça... Quel est l'ordre exact? Si vous faites ça, le cerveau ici, il ne sait plus dans quel ordre c'est. C'est très difficile à mémoriser. D'accord? Ici, vous voyez exactement où vous êtes. Ok? Alors, on fait 9 max. Hein, entre 8 et 9. Hein, vraiment, max, c'est le maximum. Hein, ok? Je dirais plutôt 8 cases par fer à cheval. Donc, la poésie, les strophes, en fait, on va les faire en fer à cheval. D'accord? Et puis là, on va être très précis, bien sûr. Donc là, on va devoir chaque mot le dessiner. Ok? Donc là, y a plein de mots liens, des choses comme ça. On a plein de codes qu'on se crée.
Là, c'est pas mal de réflexions aussi au départ, mais après, c'est chacun peut se les créer. Et bien sûr, on a des choses comme ça, on a des codes, mais après, pour d'autres choses, on peut développer. Pourtant, c'est une opposition, donc voilà, chacun va avoir son idée de l'opposition, ok. Et ensuite, bien sûr, certaines choses, il y a des synonymes. Donc là, le dessin serait le même pour le même mot, si c'est des synonymes. Donc là, il y a aussi, bien sûr, le côté auditif, vu que normalement, une poésie, il y a une musique. Donc là, on est aussi au niveau de la musique du poème. Donc après, avec les dessins plus cette mélodie en fait du texte et l'entraînement, petit à petit, avec les dessins, on va jamais s'en mêler entre le premier vers, le deuxième, le troisième, le quatrième. On va avoir tout ce qui est dedans. Et après, avec l'entraînement, on va mémoriser petit à petit les mots justes parce qu'ils sonnent aussi justes dans ce poème. Un poème est quand même censé être quelque chose comme de la musique un peu. Donc voilà, l'un dans l'autre, du coup, ça va amener. Et ça, vraiment, pour une poésie, j'ai une amie qui l'a beaucoup utilisée à l'école, qui dessine pour son fils, et donc a donné à la maîtresse, et tous les élèves qui n'arrivaient jamais à apprendre, maintenant, ils sont fous de joie, quoi. Parce qu'en plus, c'est quand même maintenant plus marrant. En plus, ils comprennent, parce que le nombre de poésies que vos enfants apprennent qu'ils ne comprennent pas, mais vous pouvez pas imaginer. Et donc, ça ne sert à rien, ça entraîne la mémoire. Non, ça entraîne à être un perroquet stupide, c'est tout. Mais c'est vrai, parce qu'après ils arrivent en 6e et je me casse la figure alors que j'ai toujours eu des bonnes notes. Oui, on t'a appris à être un perroquet. Voilà. Et donc en 6e, ça se casse la figure. Parfois ça tient encore jusqu'en 4e, puis en 4e, c'est la catastrophe. Parce qu'ils n'ont pas appris à comprendre, à dire mais je comprends pas, je veux comprendre. Et si vous dessinez votre poème, il est obligé de comprendre chaque mot. Celui qui ne sait pas dessiner, c'est celui qui ne comprend pas. De toute façon, il va vous dire comment tu le dessines. En fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, il va falloir bientôt de conclure. On pourrait y passer des heures. Ça adore ça. Il y a plein de... Voilà. Ça, c'est... On vous a donné des petites choses comme ça. C'est pas un cours. On est d'accord. J'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez avoir des données, il y a une école en Belgique qui actuellement, où vous allez trouver des livres aussi, apprendre à apprendre avec la PNL ou ce genre de choses. Ça s'appelle Interactif, c'est ça? Oui, interactif.be. BE. C'est l'école belge. Vous verrez aussi sur le site, il y a une conférence sur une école qui a été créée avec les outils de la PNL. Moi j'ai vu la conférencière il y a 2-3 ans à Paris, j'ai encore des frissons quand j'entends parler. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants? Je vous invite vraiment à écouter cette conférence, c'est vraiment très très chouette. Et puis, on a pour projet avec Terra de développer ces apprentissages, cette façon d'apprendre aux enfants dans cette école l'année prochaine, certainement. Je ne suis pas encore sûre, mais il y a de fortes choses. Voilà. Donc, en tout cas, merci de votre présence. Je vous invite, si vraiment c'était le côté réa rentrée, donner un coup de pouce en tant que parent, puis la rentrée pour les enfants. Pour les enfants, sachez qu'il existe aussi 2 jours de PNL l'été pour les enfants, voilà, qui vont permettre de travailler avec eux. Et puis donc les 3 conférences, la conférence pour les 10 cernés, n'est-ce pas, vous avez dit. Et puis effectivement sur la communication, parce que devoir sans communication, ça n'existe pas. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Je pense qu'on peut applaudir Terra et la remercier.